Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble dans cette vidéo la dépendance affective. Ok, c'est quelque chose de très important que vous devez absolument avoir en tête parce que peut-être que vous êtes dépendant affectif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. J'ai pris pas mal de notes pour vous décrire ce que c'est la dépendance affective. Généralement, les pervers narcissiques aiment bien chercher des victimes qui sont dépendantes affectives parce que elles peuvent plus facilement ils peuvent plus facilement les mettre sous emprise. Ok. Rappelez-vous que la dépendance affective, c'est en gros le fait que vous ayez besoin vraiment de l'amour des autres. Vous ayez tellement besoin de l'amour des autres que vous êtes prêt à faire énormément de choses pour en avoir. Et vous avez besoin de cet amour parce que vous-même à l'intérieur, vous ne vous aimez pas suffisamment. Ok, vous ne vous aimez pas suffisamment. Vous voulez être parfait, vous voulez être parfaite et vous pensez que c'est uniquement quand vous allez être comme ça qu'on va vous aimer. Or, vous avez le droit d'être une personne imparfaite. Vous avez le droit de temps en temps de ne pas être au meilleur de votre forme. Vous avez le droit de temps en temps d'être désagréable. Vous avez le droit de temps en temps d'avoir la tête fatiguée. Vous avez le droit de temps en temps de pas avoir le temps pour les autres, etc. C'est normal, ok? C'est normal, c'est normal, c'est normal. Allez, je vais vous lire un petit peu des trucs sur la dépendance affective et bien sûr, un peu plus tard dans la vidéo, on va parler de ce qu'il faut faire pour ne plus être dépendant affectif. Ok? La dépendance affective. Alors, la dépendance affective trouve sa source dans un manque d'amour, de sécurité, de reconnaissance, d'encouragement et d'accompagnement à l'autonomie et à la maturité affective. Durant l'enfance ou l'avant-puberté, on nous dit que la dépendance affective trouve sa source dans un manque d'amour, que vous n'avez pas reçu assez d'amour de vos parents, ok, des gens qui vous ont élevé. Ils vous ont pas fait sentir qu'ils vous aimaient de manière inconditionnelle, ok. Alors, durant l'enfance, au moment même où l'enfant a besoin de se sentir important pour ses parents, mis en sécurité et conforté dans une ambiance affective, il ne reçoit pas ça. Si l'absence et le vide s'installent à ce moment de la vie, c'est alors laisser la place au doute et à la culpabilité. Vous commencez à douter de vous-même, vous commencez à vous dire que non pas vos parents ne vous donnent pas d'amour parce qu'ils ne peuvent pas, mais vous vous dites qu'ils ne vous donnent pas d'amour parce que vous ne le méritez pas. Ok? La conviction de ne pas être suffisamment bien pour être aimé, c'est ça la dépendance affective. C'est la conviction de ne pas être suffisamment bien pour être aimé. Cet état devient une vérité, la vérité de la personne, et peu importe les preuves du contraire qui se présenteront. C'est-à-dire que même si d'autres personnes viennent vous voir et vous disent qu'ils vous aiment, que vous êtes une bonne personne, etc., que vous méritez de l'amour, vous allez rester fixé dans votre tête sur l'idée que non, vous ne méritez pas d'être aimé. Ok. Et vous allez chercher constamment des signaux qui prouvent ça. Vous allez essayer de prouver cette vérité comme quoi vous n'êtes pas digne d'amour. Une personne dépendante affective vit dans un sentiment de manque et de vide intérieur qui l'angoisse en permanence. Elle est incapable de vivre sereine et heureuse en étant seule. Le degré de sa dépendance est relatif à sa capacité à gérer la solitude. Ça veut dire que souvent les gens qui sont dépendants affectifs, qui ont des dépendances affectives, ont du mal à se retrouver seuls face à eux-mêmes. Si vous êtes tétanisé à chaque période de vie où le vide s'installe, alors peut-être que vous êtes dépendant affectif. Si vous avez peur, si vous avez du mal à être seul, si vous êtes terrorisé à l'idée de vous retrouver face à vous-même, seul dans la solitude, vous êtes peut-être une personne dépendante affective. Alors, on nous dit, au lieu de rechercher en elle ce qui peut venir combler ce manque et la rassurer, la dépendante affective pense que c'est uniquement à l'extérieur qu'elle a la réponse à son mal-être. Au lieu de chercher à l'intérieur, au lieu de chercher son propre amour, au lieu de chercher à s'aimer elle-même, la personne pense qu'il faut absolument que ce soit les autres qui l'aiment. Un partenaire de vie, un ami, un collègue de travail, un enfant ou une addiction peuvent devenir l'objet de son vampirisme. Se remplir de sensations d'amour, d'attention, de présence ou de nourriture, d'alcool, de sexe, de cigarettes, de drogue ou de sport à outrance, d'achat compulsif, etc. sont les comportements qui se rejoignent. Tout est bon pourvu qu'à ce moment de panique généré par le sentiment de vide et de manque, l'autre vient stopper l'angoisse en rassurant, en donnant, en remplissant et en prouvant son amour. Vous avez besoin d'être rassuré extrêmement souvent. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré très très souvent parce que vous avez ce manque d'amour en vous. À partir de là, c'est un cercle vicieux qui s'installe.
Manipulation, surveillance, sacrifice, charme et autres stratagèmes sont mis en œuvre pour mettre fin aux peurs et aux angoisses et à la panique du vide. La dépendance est une souffrance qui vient d'une blessure profonde qui a provoqué une peur et un contrôle. Une peur, le contrôle et la peur du vide. En fait, vous avez besoin de contrôler les autres absolument parce que vous avez peur du vide. Vous avez besoin de contrôler la personne que vous avez en face de vous. Je l'ai senti chez des personnes que j'ai rencontrées à travers la chaîne YouTube. Certaines personnes comme ça avaient vraiment beaucoup cette peur que les autres leur échappent et ils avaient besoin de les contrôler. Ils avaient besoin de les garder auprès d'eux, de les garder en fait, de les tenir auprès d'eux parce que sinon, eh bien, ils avaient peur. Tout simplement, ils avaient peur que les autres les abandonnent. Ils avaient peur de ne pas être à la hauteur. Un déclencheur qui a fait nous sentir non aimables, pas assez ceci ou cela et surtout qui nous maintient dans un état d'insécurité permanent, de manque et d'estime de soi. Une situation qui, avec le temps, les expériences et les échecs nous a mis plus bas que terre, nous faisant perdre toute confiance en nous et en l'autre. Ok, ça rejoint la confiance en soi. Cet état d'être plus le dépendant affectif. Voilà, mes prises de notes sont, les trucs ne sont pas bien écrits. En fait, le dépendant affectif a tendance à développer des comportements obsessionnels et à agir avec démesure, acceptant l'inacceptable et s'investissant pour l'autre tel un sauveur. Uniquement pour fuir ce sentiment de vide inconsolable. Le pervers narcissique va probablement tirer avantage de vous et vous allez essayer de le sauver. Ok, probablement parce que vous avez cette dépendance affective à l'intérieur de vous. Alors, la suite, ce que j'ai mis, c'est comment ne plus être dépendant affectif. Alors pour moi, c'est très très simple. Le but, c'est de devenir son meilleur ami. Ok, son propre meilleur ami à soi-même. Si vous aviez un meilleur ami à côté de vous, juste là maintenant, comment est-ce que vous le traiteriez? Est-ce que vous seriez aussi méchant avec vous-même est-ce que vous seriez aussi méchant avec lui que vous êtes méchant avec vous-même? Est-ce que vous avez tendance de temps en temps à vous dire que vous êtes une personne nulle? Est-ce que vous avez tendance de temps en temps à avoir des pensées qui vous font perdre confiance? Vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes moche, que vous êtes bête, etc. Est-ce que vous vous dites de temps en temps que les autres, ils vont préférer quelqu'un d'autre, etc. Si vous aviez un meilleur ami, comment est-ce que vous le traiteriez? Est-ce que vous le traiteriez bien ou vous le traiteriez mal? Vous le traiteriez bien, très certainement. Eh bien, on veut se traiter comme son meilleur ami. Okay, on veut se traiter de la meilleure manière possible. Ça ne veut pas dire qu'on veut se traiter comme un roi, parce que ça va nous créer des problèmes avec les autres. Mais on veut se traiter avec justice. Quand les autres ne sont pas bons avec nous, eh bien, nous ne les laissons pas faire. Quand nous ne sommes pas assez bons avec nous-mêmes, nous ne nous laissons pas faire nous-mêmes et nous contrebalançons ça. Ok, on veut essayer tout le temps de contrebalancer un petit peu les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. On veut essayer de se rassurer soi-même quand on est dans une période difficile. On en a tous. Ok, on ne veut pas essayer de s'enfoncer nous-mêmes. On veut essayer de se donner le droit de temps en temps d'avoir des bonnes choses, ok, de vivre dans l'abondance, d'avoir plusieurs personnes qui nous aiment autour de nous, de faire plusieurs fois par jour des activités qui nous plaisent, d'avoir le droit au bonheur, d'avoir le droit à un avenir qui soit radieux, ok, le meilleur possible, de rencontrer des bonnes personnes, etc. On veut vraiment les bonnes choses. Et beaucoup de gens qui sont dépendants affectifs ont cette tendance à s'auto-saboter. Okay, ils ont tendance automatiquement à, dès que quelque chose de bien se présente à eux, de détruire cette chose, de détruire cette option. Okay, ils restent bloqués dans des mauvais schémas. En gros, il faut que vous arriviez à détruire ces schémas de répétition qui sont mauvais. Vous faites des choses encore et encore avec le temps, parfois sans vous en rendre compte, et ces choses-là, elles font parfois fuir les autres, les bonnes personnes, et parfois elles vous isolent. Okay, parfois vous avez tendance à vous isoler vous-même, parfois vous avez tendance à repousser les autres, parce que vous avez cette dépendance affective et vous voulez absolument trouver quelqu'un, une personne ou une chose qui va combler tout ça. En réalité, c'est beaucoup de choses qui vont combler ça. C'est une vie équilibrée et c'est vous-même. Okay, c'est vous-même et c'est une vie équilibrée. Est-ce que vous pouvez être heureux ou heureuse tout seul ou toute seule? Non, je pense pas. Le but, c'est pas de dire ouais, je vais être complètement indépendant et rien faire avec personne. Le but, c'est de se dire ok, d'abord je compte sur moi et une fois que j'ai développé cette confiance en moi, je peux compter sur les autres pour aller encore un peu plus loin. Okay, mais si jamais les autres m'abandonnent, je pourrais toujours construire, je pourrais toujours
compter sur moi. Ok? On veut construire une bonne relation avec nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir de la dépendance affective, le fait de construire une relation avec nous-mêmes. Et ça prend du temps. Tout comme si on voulait construire une relation avec quelqu'un d'autre, cela prendrait du temps. On ne devient pas meilleur ami avec quelqu'un du jour au lendemain. Ok? Même notre meilleur ami, on lui trouve parfois des défauts. Et nous-mêmes, on peut nous trouver à nous-mêmes des défauts. Ok, c'est pas grave, on a des défauts, c'est comme ça. C'est absolument pour tout le monde. Il faut s'accepter tel que l'on est. Il faut s'accepter tel que l'on est. Il faut parfois accepter aussi de se retrouver seul. C'est difficile pour beaucoup de gens, mais il faut accepter de se retrouver seul de temps en temps. Et quand vous êtes seul, faites ami-ami avec vous-même. Parlez-vous s'il le faut. Si vous avez besoin de vous parler vous-même, faites-le. Faites-vous des cadeaux s'il le faut. Emmenez-vous dans des endroits qui vous plaisent. Même si vous devez aller au resto tout seul, faites-vous ce plaisir. Si vous voulez aller voir un film au cinéma tout seul, faites-vous ce plaisir. Si vous voulez vous acheter des beaux vêtements, faites-vous ce plaisir. Okay, il ne s'agit pas de se gâter. Il s'agit de ne pas s'oublier. Il s'agit de ne pas s'oublier. Okay, on veut vraiment développer une bonne relation avec nous-mêmes. Parce que cette relation qu'on va développer avec nous-mêmes, elle va nous servir à différentes choses. Elle va nous servir de temps en temps à passer à travers les mauvais moments. Des fois, les moments de votre vie vont être nuls. Les planètes ne vont pas s'aligner. Les gens vont vous faire la gueule. Votre boulot va vous faire chier. Vous n'allez pas vous sentir très en forme. Et là, il faudra qu'au fond de vous-même, vous ayez ce pilier. Et ce pilier, c'est vous. Okay, si vous ne l'avez pas à ce moment-là, vous allez vous effondrer et vous allez vous réfugier dans alcool, cigarettes, drogue, nourriture, sexe, etc. machin, ou dans une personne qui va vous ouvrir les bras, mais en réalité c'est un piège, comme un pervers narcissique. Okay, donc vraiment, on veut faire attention à ça. Pour nouer cette relation avec vous-même, il va vous falloir du temps. Parce que peut-être que vous vous êtes coupé de vous-même. Peut-être que vous pensez, peut-être que c'est impossible pour vous-même de vous aimer à l'heure actuelle. Peut-être que vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas possible. Vous n'arrivez pas à vous aimer. Ok? Vous devez prendre le temps de passer du temps avec vous. Vous devez passer du temps avec vous. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Si vous passez du temps avec vous, vous allez voir que vous allez commencer à vous aimer de plus en plus. Mais si vous vous faites des mauvais coups, par exemple, si vous vous laissez tomber vous-même et que vous allez dans les griffes d'un manipulateur, vous n'allez pas vous aimer. Vous pouvez construire la relation dans un sens positif et vous pouvez construire la relation dans un sens négatif. Si vous n'avez pas, au fond, cette confiance en vous, si vous n'avez pas le fait de vous dire « Ok, je suis capable de passer à travers ces épreuves difficiles », ça va être une catastrophe. Parce que vous allez sans arrêt vouloir compter sur les autres et où vous allez faire fuir les gens qui sont équilibrés ou vous allez vous attirer des gens qui sont déséquilibrés, okay, et qui vont vous exploiter. Donc c'est extrêmement important cette histoire de dépendance affective, non seulement pour vous sentir bien à l'intérieur, mais pour que votre vie extérieure soit apaisée. Okay, on veut être apaisé. On veut, si on rencontre une personne, si vous voulez rencontrer un homme, si vous êtes une femme et que vous voulez rencontrer un homme, si vous êtes un homme et que vous voulez rencontrer une femme, vous voulez pouvoir passer des moments sans cette personne. Vous allez devoir passer des moments sans cette personne. Cette personne-là ne pourra pas être là tout le temps. Vous n'allez pas devoir la harceler pendant qu'elle n'est pas là, d'appels, de messages, lui demander où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Vous allez devoir faire votre vie. Vous allez devoir être indépendante. Okay, je vois beaucoup de gens comme ça qui sont extrêmement dépendants. Personne ne peut dire que c'est bien ou mal, mais je peux vous dire une chose. Malheureusement, c'est que ils en souffrent. Parce qu'au final, être tout le temps dépendant et être tout le temps avec la personne, ça n'a plus aucune saveur, sincèrement. Le fait d'être tout le temps avec une personne, d'être collé à elle comme une moule à son rocher, au bout d'un moment, ça n'a plus aucune saveur. C'est cette sensation de manque et après de retrouver la personne qui permet de se sentir bien. Et ça va faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez être avec la personne pendant tout un temps et quand vous allez vous retrouver seul, vous allez au bout d'un moment être heureux ou heureuse parce que vous allez vous retrouver avec vous-même. C'est ça qui est intéressant aussi. Si vous construisez une vraie relation avec vous-même, de temps en temps, vous allez vous retrouver heureux ou heureuse d'être seul parce que vous allez pouvoir faire vos activités à vous. Faites comme si vous étiez deux personnes. Votre esprit et votre corps. Okay, faites comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur de vous. Faites pas comme s'il n'y en avait qu'une. Faites vraiment comme s'il y avait un lien, une relation entre deux personnes. Peu de gens vont vous dire ça, mais moi je pense que ça marche très très bien. Comme vous êtes sur mes vidéos, je vous dis ce que moi je pense. Ok. Donc cette dépendance affective, il y a beaucoup de livres que vous pouvez lire.
à ce sujet. Ils ne sont pas très tendres avec les dépendants affectifs. Je vais être honnête avec vous, les livres ne sont pas très gentils avec les gens qui sont dépendants affectifs. Ils vont droit au but. Ils vont vous dire que vous n'aimez pas de la bonne manière. Ils vont vous dire que vous êtes peut-être égoïste, que vous êtes un petit peu, que vous êtes trop dépendant, etc. La réalité, c'est que vous n'êtes pas responsable du fait d'être dépendant. Enfin, vous n'avez pas causé le fait d'être dépendant affectif. C'est un manque. Vous ne pouvez pas forcer les autres. Vous ne pouviez pas forcer les gens quand vous étiez petit à vous donner l'amour dont vous avez eu besoin, vous auriez eu, pardon, dû avoir. Vous n'avez pas eu l'amour que vous auriez dû avoir pour vous sentir bien, ok? Mais vous pouvez pas forcer vous pouviez pas forcer les gens de toute façon à vous donner cet amour. Donc maintenant, oui, c'est pas de votre faute si vous êtes dépendant affectif, mais vous êtes responsable de vous-même. Et bien sûr que c'est possible de travailler sur sa dépendance affective. C'est possible de travailler sur toutes ces dépendances de toute façon. Regardez, moi j'étais très dépendant dans beaucoup de choses, affectivement, des drogues, de l'alcool, etc. Et là, on est en 2020 aujourd'hui. Et en 2019, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé de cigarettes. En 2019, vous vous rendez compte, pendant un an en entier. Ok? Donc, euh, on peut travailler sur cette dépendance. Et avant, j'étais incapable de passer une heure sans fumer. J'étais incapable de passer une heure sans fumer de clope. Donc, on peut travailler sur tout ça. Ok? Essayez de diminuer progressivement les doses. Essayez de diminuer progressivement les doses de ce dont vous êtes dépendant. Un gars qui est un espèce de mec, de gourou, je sais pas trop comment on appelle ça, mais qui est assez un guide spirituel, voilà. Il a dit cette phrase, il a dit une dépendance est une souffrance que vous ne voulez pas avoir. Chaque dépendance est causée par une souffrance que vous ne voulez, à laquelle vous ne voulez pas avoir affaire. Ok? Et euh, chaque dépendance est causée par ça. Si vous avez des dépendances, c'est à cause de souffrances que vous ne voulez pas avoir à l'intérieur de vous-même. Ok, il faut que vous ayez cette volonté de regarder à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas? Est-ce que c'est parce que je me suis abandonné depuis très longtemps? Est-ce que c'est parce que je ne me fais pas confiance? Est-ce que c'est parce que je ne me respecte pas quand je suis face aux autres et que je m'écrase? Est-ce que c'est parce que j'ai laissé des gens me faire du mal et que je ne me suis pas défendu? Est-ce que c'est parce que je n'aime pas la façon dont, la façon dont je suis, dont mon corps est? Est-ce que c'est parce que je n'aime pas mon caractère? Est-ce que c'est parce que je n'aime pas mon passé, etc. Et vous devez regarder ces choses-là en face. Vous devez vous pardonner s'il le faut. Vous devez aussi travailler sur certaines choses si vous voulez vous améliorer. C'est possible, tant qu'à faire. Certaines choses, vous ne pourrez les changer, mais d'autres, vous pourrez. Alors, tant qu'à faire, faites-vous ce cadeau. Ok? Et puis, n'ayez pas peur de la solitude. Vous pouvez rester plus longtemps que vous ne le pensez. Ok? Vous pouvez rester seul plus longtemps que vous ne le pensez. Quand le moment sera venu, vous saurez si vous êtes prêt ou pas à rencontrer de nouvelles personnes. Quand le moment sera venu, vous le saurez. Vous saurez la manière dont vous vous comportez avec eux. Vous arrêterez tout le temps de les étouffer, de leur demander trop. Ok, vous saurez vous débrouiller par vous-même. Vous aurez confiance en vous. Vous aurez construit cette relation avec vous-même. La clé pour sortir de la dépendance affective, c'est de construire une bonne relation avec soi-même. Ok, ça prend du temps, ça se travaille tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et ça s'améliore avec le temps, comme un bon vin, si on y met les bonnes intentions. Ok, ayez des bonnes intentions envers vous-même. Commencez petit. Commencez tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Une bonne intention envers vous-même, c'est acheter un peu moins de soda et un peu plus d'eau. Ça commence par là. C'est aller vous balader, marcher dans la rue pour vous déstresser un petit peu, pour vous oxygéner. Comme si vous promeniez votre chien. Il aime bien sortir. Si vous avez un chien et il aime bien sortir, et ben vous faites ça. Vous le promenez dans la rue et vous le faites se balader. Ok, et il sera content. Faites comme si vous étiez une personne. Faites comme si vous deviez faire quelque chose pour vous, mais c'était comme pour quelqu'un d'autre. Ok, faites comme si vous rendiez service à quelqu'un d'autre. Et vous verrez que peut-être que ce sera plus facile pour vous. Ok, parce que certaines personnes ont du mal à faire des choses pour eux-mêmes, mais ont pas de mal à faire ça pour les autres. Ok, et croyez-moi, au fond, ça rendra service aux autres si vous faites les choses pour vous-même. Ça rendra service aux autres si vous faites les choses pour vous-même. Et les gens vous aimeront plus, vous respecteront plus et voudront passer plus de temps avec vous
En plus, c'est ça le pire. C'est qu'en devenant indépendant, vous allez pouvoir vous entourer de gens plus longtemps et de meilleure qualité. Donc, c'est tout bénef. Ok? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, construisez une bonne relation avec vous-même. Ça prend du temps, mais ça commence par des petites choses, des petites intentions, mais des bonnes intentions. Et c'est ça qui permet de grandir avec le temps et de se sentir mieux et de se faire confiance. Ok? À plus tard dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!